Si vous galérez à dessiner des ellipses précises et dynamiques, vous n'êtes pas seul. C'est une compétence essentielle pour représenter des objets en volume correctement et pour construire des dessins. Et pourtant, peu de personnes savent la maîtriser. On peut voir par exemple que c'est important de la maîtriser pour différents objets ou différents types de dessins. Je vous montre des exemples à l'écran. Sur une montre où il va y avoir beaucoup d'ellipses, ça peut être sur beaucoup d'autres objets. C'est un fondamental du design industriel, du design transport ou du design produit. Ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on peut vous transmettre aujourd'hui dans une école de design à plus de 10 000 € l'année. Je vous partage un petit peu cette compétence et ce savoir gratuitement dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à commenter en vidéo si cela vous est nécessaire, ce que vous voulez apprendre. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous expliquer comment ça marche. J'ai appris ces techniques qui m'ont été utiles pour différentes entreprises, que ce soit par exemple des marques comme Airbus, Michelin, l'Agence spatiale européenne, etc. etc. C'est hyper important de savoir faire des ellipses, de comprendre comment elles fonctionnent, pour les intégrer dans vos dessins, pour comprendre en volume comment ça se passe et donner de la crédibilité à ce que vous dessinez. Et pour que cela soit concret, on appliquera ces principes à la fin de cette vidéo sur un dessin de voiture. Nous y voilà, on se retrouve pour les ellipses. Alors les ellipses, c'est un gros sujet, surtout en design industriel, que ce soit en transport ou en design produit. Pourquoi? Parce que c'est un peu la base de beaucoup d'éléments et de beaucoup d'objets. Et dans la construction d'un sketch, c'est évidemment ce qui va fonder la base de votre dessin. Par exemple, que ce soit pour des montres, pour des roues, pour plein de choses. La base pour faire une ellipse correctement, plutôt que de faire comme ça peut marcher pour quand c'est de la précision, quand c'est simple, voilà. Mais lent, par exemple, dès qu'on va vouloir aller sur des surfaces plus grandes, bah, ça va être compliqué, par exemple, de faire, mettons, un cercle tout lent, comme ça, voilà, ça peut vite être mou, en fait. Si là, par exemple, je fais ça, mais qu'après, je veux mettre de l'épaisseur et je refais un cercle comme ça, bon, bah, c'est bof, ça marche pas. Et il y en a plein qui dessinent comme ça. Au début, surtout. Donc, en design industriel, ce qu'on nous apprend, c'est de lancer la main. Donc, faut pas hésiter. Là, je lève le coude. Hein. On voit pas, mais je lève le coude. C'est important de lever le coude. On lève le coude. On reste un peu la main posée. On essaie de se détendre sur la feuille. On se laisse glisser. On maintient un peu à distance le marqueur ou le stylo de la feuille. Et on va essayer d'aller plus vite. On va essayer de sentir. Et au fur et à mesure, on va appuyer. Et petit à petit, on va se forcer à d'un coup appuyer. Et ça va faire notre cercle. Et ça va nous faire gagner beaucoup de temps parce qu'on va en faire beaucoup des ellipses. Par exemple, je vais faire une ellipse un peu plus, voilà. Un peu plus tassée, bah, voilà, pareil. Hein. Et d'un coup, on va définir au fur et à mesure notre ellipse et on va appuyer. Et par exemple, pareil, si on veut comprendre un petit peu l'intérieur d'une sphère, c'est composé aussi d'ellipses. Donc c'est hyper important de maîtriser cette technique. Et donc après, c'est pareil, hein, en fonction de nos points de perspective. Donc là, je vais en faire 2. Il va falloir aussi comprendre comment elle fonctionne. Ça s'apprend. C'est facile à comprendre. Mais à les appliquer correctement et faire des belles ellipses, bah, faut en faire beaucoup. Et tous ceux qui sont passés dans des écoles de design industriel ont dû en manger. Tous ceux qui veulent apprendre vraiment le dessin correctement vont devoir en faire. C'est la base. Donc, comme je vous le disais, il va falloir apprendre à en faire des petites. Donc, plus poser le poignet gentiment et y aller gentiment des petites, des grosses, de plus en plus grosses. Un peu plus tassées. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Donc il va falloir en manger un cercle, et après, au sein de ce cercle, on va le composer de 2 ellipses. Plus de faces, ça va être comme ça. Plus on va monter, plus elles vont être tassées. Plus on va descendre pareil, plus elles vont se contraindre en fait vers les extrémités. Voilà, donc là, avec ce genre de forme, on peut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Et ça peut être pareil par là-bas, hein, mais ça va être la même chose. Et plus on se rapproche de la face. Voilà. J'espère que vous comprenez déjà ça. Et c'est un super exercice de faire ça. Donc pour comprendre à quoi ça sert, exemple concret, cas pratique, cas d'école, pour faire par exemple une voiture. On va commencer à rigoler.
Donc toujours pareil, on part d'un cadre, je vais le grossir carrément, je vais y aller franco, voilà. Hop, 2 points de fuite, on part, des lignes droites. Donc, mettons dans un pavé, un joli pavé. Et bah dans ce pavé, il y a de la perspective. Et si on met des ellipses pour faire la base d'une voiture, et bah déjà on va décomposer en plusieurs parties le cadre. Donc voilà. Et pareil, plus en fait on va aller loin, plus ça va se rétracter, plus les cubes vont être petits, ce qui est logique aussi. Et en fait, ces surfaces, bah elles rétrécissent. Pareil, hop. Normalement, les croisements de chaque surface, ça va définir votre ligne médiane. Sur cette surface-là, votre point médian de cette surface va être là, parce que si on... c'est toujours au croisement des 2 intersections, en diagonale. Et donc en fait, bah, une fois que vous avez votre point médian, on trace les points médians de la surface, et en fait l'ellipse, elle va se composer à l'intérieur de ces cadres. Donc par exemple, là ça va être plus comme ça, là elle va plus tirer vers le point là, et là on va accompagner. Donc là j'ai fait étape par étape, hein. J'ai pas fait justement comme il faudrait faire aussi rapidement, c'est pour vous montrer doucement comment elles sont composées. Et du coup instinctivement il faudrait comprendre voilà, la perspective de l'ellipse. Un cadre par exemple en plein milieu là, de cette perspective, voilà. Et donc si on décompose, bah, ça va faire une ellipse comme ça. Et donc forcément, vous aurez compris, derrière, ça va être la même chose. Elle sera juste du coup plus compressée. C'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça que sur tous les dessins de voiture, et de toute façon ça suit la logique du cube comme vous voyez là, plus l'ellipse se rapproche de vous, plus elle va être large, quoi. Donc je repars sur une autre feuille, je la dégage là-bas. On se fait un joli pavé, voilà, donc on imagine pareil en transparence derrière, ce que ça peut donner, avec toujours contraint par la logique des points de fuite. Hein. Et bah les ellipses au sein de ce pavé, mettons pour les proportions d'une voiture, on reprend la ligne médiane, donc il y aura vraiment le bas et le haut, et bah pour la première ellipse, vous voyez, si on décompose en plusieurs parties, voilà, ça pourrait être prolongé aussi, hein. Et bah l'ellipse, là, elle va être comme ça. Faut coller les surfaces. Et derrière, plus ça serait rétréci, dans l'idée c'est pareil, c'est comme ça, l'ellipse serait forcément plus compacte. Et donc, pareil pour là-bas, du coup, votre ligne médiane, elle arrive là, donc votre pavé là-bas est plus fin, et il part derrière. Je vais mettre un autre marqueur. Vous comprenez ? Voilà. Et bah, c'est la même chose, hein. Donc là, on va rejoindre ce point-là. Celui-là, on rejoint ce point-là. Regardez. Point de fuite, toujours. Tac, tac. Et en fait, et bah voilà, derrière, votre ellipse, comme on peut le voir, elle est forcément plus espacée. Et une fois que vous avez ces 3 points, enfin, une fois que vous avez ces 3 ellipses, pardon, si je les accentue, on va pas faire l'ellipse de derrière, mais faut comprendre aussi l'arrière du pavé, c'est hyper important. Donc, je refais l'ellipse avec la technique qu'on a dit. Donc, on lève le coude, on se libère et on suit la base. Et donc, une fois que vous avez ces ellipses, là, vous avez la base de votre véhicule. Hein. Donc, il est sur un pavé comme ça, comme ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, bah après, on peut s'amuser, par exemple, j'en sais rien, à faire simplement 2 arches comme ça. Donc, les arches, là, au final, le premier, on voit qu'il est un peu trop haut et qu'il correspond pas, parce que si on veut rejoindre, du coup, le toit, hop, pareil, hein. Toujours le point de fuite, faire à plat, et l'arche, du coup, fait plus comme ça.
Voilà. Là, ça peut dépasser, bref. Et après, c'est à vous de... C'est à vous de comprendre au fur et à mesure ce que vous faites, mais voilà, de construire tout simplement une médiane donc qui remonte là. Une sur le côté qui, dans l'idée, là, bon, elle est parfaitement droit, c'est jamais comme ça dans une voiture dans la vraie vie, mais bon, voilà, là, c'est vraiment une voiture Lego pour comprendre les volumes. Bon, là, on met un peu de hauteur, voilà, les roues touchent le sol. Mais là, vous voyez déjà une perspective qui commence à se lancer, hein. Enfin, une logique de perspective sur la voiture qui commence à être compréhensible. Donc après, c'est à vous de vous amuser. Donc toujours pareil, si vraiment vous voulez définir aussi le centre de votre ellipse, donc elle est dans ce cadre-là, mais elle est, voilà, hein, et donc le centre il est là, le centre de votre ellipse est là-bas, pareil. Et donc après, ça peut être pour autre chose si vous voulez faire partir des jantes, mais il y a plusieurs méthodes pour faire des jantes. Honnêtement, c'est pas le plus simple. C'est pour ça aussi qu'on n'en fait pas souvent quand on sketch des voitures. Parce que c'est quand même assez complexe, voilà. Ce qu'on définit vraiment quand on dessine une voiture, c'est l'ensemble. C'est la forme globale. Mais là, on se concentre du coup sur les ellipses, et donc fallait comprendre ça tout simplement, hein. Donc, si on décompose, voilà. Et si on veut faire des feux ronds, bah c'est pareil. Hop, haute lit médiane. Voilà. Mais du coup, si on veut décomposer dans cette zone-là à peu près, tac, tac, et bah on va faire un cercle par là. Et lui, du coup, il est plus compact. À gauche. Voilà. Bon, j'ai dérivé sur une voiture. Mais j'espère que vous aurez compris les bases des ellipses. Je pourrais faire d'autres vidéos là-dessus, y a pas de souci si jamais vous n'avez pas compris. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez maintenant comment dessiner des ellipses et les appliquer sur des objets concrets. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel volume vous voulez comprendre tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose des séances de coaching dans lesquelles je peux vous expliquer en détail comment ça fonctionne, faire des retours sur vos dessins. Envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, alexandre.designonline@gmail.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite sur cette chaîne.